Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô, c'est la droguerie? Oui, non, anciennement. C'est-à-dire? C'est fermé la droguerie, ça n'existe plus. Depuis quand? 2 ans et demi bientôt. Oui, je me souviens très bien, parce que le dernier achat que j'ai fait chez vous, c'était une bombe anti-cafard. Oui. Et je vais vous dire que ça marchait pas du tout. Ah ça... Je me suis élancé derrière les cafards avec ça pour leur taper dessus, mais ils vont beaucoup plus vite que moi. Donc je voulais savoir si vous vendiez des bombes un peu plus grosses, un peu plus grandes. Non, parce que nous, la droguerie s'est fermée, ça ne marche plus. Oui, mais enfin, c'est pas un problème, ça, vous pouvez toujours m'en retrouver une. Nous, on a cessé notre activité, nous, on n'a pas de... Bien sûr. Et puis vous vous en lavez les mains. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui reste avec ces cafards? Ça... Moi, je porte plainte contre vous, madame. Écoutez, faites si vous Vous voulez. verrez ça. Parce que je trouve ça scandaleux des gens qui ferment une droguerie parce qu'ils savent qu'ils ont mis des clients dans la merde. C'était quoi? C'était une bombe capot? Oui, c'est ça. Pourtant, c'était des bons produits. J'ai jamais eu de problème avec à l'époque où j'en vendais. Je suis justement chez eux. Là, je vous appelle de chez eux. Je suis avec le directeur général des établissements Capot. Ah oui. Alors, je vais vous le passer parce qu'il n'est pas content non plus. Ah bon? Merci. Oui, allô? Allô, oui. Oui, bonjour, madame de la place Appareil, directeur général de Capot. Oui. Je vais vous demander, madame, de bien vouloir retourner donc sur les lieux de votre droguerie. Et Je ne peux pas, c'est vendu. Oui, mais madame, on ne peut pas laisser comme ça. Vous vous rendez bien compte qu'on a un produit défaillant, nous, qui a été vendu par vos soins. Mais qu'est-ce qui est défaillant? À quel niveau? Quand monsieur court après les cafards et qu'il essaye de tuer des cafards avec sa bombe à la main, en les écrasant avec la bombe, il n'y arrive pas parce qu'il a un certain âge, donc les cafards sont plus rapides que lui. Non, mais vous vous fichez pas de moi, là, un petit peu. Est-ce que j'ai vu quelqu'un courir après des... Attendez, je vous passe mon mari, là, parce que là, ça déborde. J'aime pas qu'on se... Qu'est-ce que c'est, là? Qu'est-ce que c'est, là? Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, Oui. je suis complètement atterré par le produit que j'ai acheté chez vous il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui. Une bombe anti-cafard, monsieur, qui est déficiente et défaillante. Alors, je vous demander de bien vouloir vous voir cet après-midi au magasin. Non, parce que pourquoi faire? Parce que, monsieur, ma bombe à cafard, elle marche pas. 2 ans. 2 ans et demi, vient de réclamer qu'une bombe ne marche pas, mais c'est un peu débile, ça. Mais monsieur, dites-moi, c'est pas parce que vous prenez la fuite en fermant votre magasin parce que vous vous rendez compte que vous avez vendu des produits complètement pourris qu'il faut m'insulter. Pour une bombe, la bombe, vous la foutez à la poubelle et puis c'est tout. Je vous passe le directeur de chez monsieur Capot. Moi, je m'en fous, moi, du Capot, moi. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, de la place directeur général chez Capot. Oui. Vous êtes prié d'être à 14h cet après-midi devant votre ancien magasin. On a pas de magasin, on n'a plus de marchandises depuis longtemps. Ça, c'est pas dit, monsieur, on va vérifier. Comment? Les bombes anti-cafards, elles sont où? Mais alors, vous comprenez rien. On a laissé la boutique, nous. On a soldé ce qu'on a pu, et puis le reste, on l'a foutu à la poubelle, si vous voulez, au dépotoir. Vous avez mis nos produits à la poubelle? Oui, parce que, je vous dis, il y a 2 ans et demi que alors, est-ce que vous pouvez demander à votre femme de faire moins de bruit derrière? Non, c'est le sien. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai cru que c'était votre femme. Non. Mais alors, je vous explique. Il y a 2 ans et demi, si vous avez acheté une bombe chez nous, je ne sais même pas si c'est chez nous. Oui, et puis vous venez réclamer. Il y a 2 ans et demi qu'on a arrêté, vous venez nous emmerder encore. Oui, sur une bombe. Oui. On peut pas savoir si vous l'avez acheté chez nous. Si. Vous nous réclamez puis nous emmerder. J'ai le ticket de caisse. Oui, que ça, je m'en fous, moi. Moi, je m'en fous aussi, peut-être. 2 ans et demi, ça va pas. Quoi, ça va pas? Il y a 2 ans et demi qu'on a arrêté la boutique. Vous allez recommencer parce que moi, je veux que ça marche. Si vous voulez, allez, au revoir, monsieur, parce que je vous dis, vous commencez à nous faire chier. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô, oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Ledoux, à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur Ledoux. Vous êtes bien l'assureur, hein? Oui, voilà. C'est ce que vous recherchez comme assurance. Écoutez, je ne suis pas encore assuré, mais je voulais savoir si éventuellement je pouvais le faire, en fonction du problème que j'ai. Oui. Ce matin, j'ai eu un livreur qui est venu chez moi, et ce livreur a lâché une caisse dans l'escalier. C'est fort embêtant.
Ah d'accord, oui. Ah oui, mais là, il l'a fait exprès. Comment? Il l'a fait exprès De de la lâcher. la caisse? Hmm. Ah ben, je ne sais pas, hein, ça vous savez, on se maîtrise pas toujours, hein. Mhm. Donc moi, le fait qu'il lâche sa caisse, c'est indépendant, il fait ce qu'il veut, le gars. Hein. Moi, à ce moment-là, je ne couvre pas, hein, en ce qui concerne les dégâts qu'il peut causer à la caisse. Hein. Moi, je peux vous couvrir c'est sur pas vous. à la caisse, c'est à Ouais. nous. À vous-même. Lui, il lâche sa caisse, hein. Mon épouse et moi, évidemment, ça nous dérange. D'accord. Ça, vous comprenez. Tout à fait. Mais les voisins qui arrivent sur le palier, Mhm. qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça, puisque c'est un gars qui a lâché sa caisse alors qu'il venait chez moi? Oui. Non, mais s'il l'a lâché, en principe, on ne le fait pas exprès. Il y en a qui sont mal intentionnés, hein. Non, mais la caisse, elle est tombée ou elle n'est pas tombée? Ben, il l'a lâché. Il l'a lâchée. D'accord, elle est tombée donc par terre. Oh ben non, ça stagne, hein. Ça stagne. Ah bah oui, Où ça? sur le palier. Eh ben, donc, elle est tombée sur le palier. Elle est pas tombée, il l'a lâchée. Moi, je crois aux lois de la physique, hein. Tout corps qui est lâché sur terre tombe, hein. Ah bah non, Non, on est non, d'accord. il a lâché une caisse. Oui. Alors, tout dépend ce que vous appelez caisse. Ah bah voilà, Ah, tout le problème est là. vous comprenez ce qu'il a fait ou pas? Écoutez, j'essaye. Mais c'est pas évident au téléphone de comprendre ce que vous voyez vous-même. Ou ce que vous ressentez. Ah voilà, sentir c'est le mot juste. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Il a lâché une caisse. Ouais. Alors, à ce moment-là, c'est pas une assurance qu'il vous faut, c'est un masque à gaz. Ben, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur Ledoux. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est l'association Force ouvrière des consommateurs. Oui monsieur. Oui, bonjour monsieur Delaplace, appareil huissier de justice. Oui. Je vous appelle parce qu'en perquisitionnant un domicile, en saisissant un particulier, j'ai trouvé un objet qui, je pense, va vous intéresser puisque vous êtes un organisme de défense des consommateurs. Hein. Oui, c'est ça. Bon, figurez-vous que j'ai trouvé une casquette à moteur. Une casquette à moteur? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas, vous voyez. Ben, c'est une casquette normale, hein. Oui. Apparemment, c'est en laine. Oui. Et quand on la met sur la tête, Oui. il y a un petit bouton, on appuie dessus et elle se soulève et elle dit bonjour monsieur. Tiens. Je l'ai même là, d'ailleurs je peux vous faire une démonstration si vous voulez. Attendez. Permettez, vous passez le... Merci. Bon là je mets la casquette sur la tête. Hein. Oui. J'appuie sur le petit bouton. Oui. Bonjour, monsieur. Ah ben dis donc alors. Allô? Oui, j'ai entendu. Vous avez entendu? Ah oui, j'ai entendu. Ah oui, j'ai entendu. Alors là, je suis vraiment surpris, hein. Mais en plus ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a pas de haut-parleur, il n'y a rien. Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Il n'y a rien. Et comment peut-elle parler comme ça? Ben j'en sais rien. Eh ben alors là. Attendez. La secrétaire me fait remarquer justement qu'il y a un deuxième petit bouton. Hein. Ah bon? Je la remets sur la tête. Hein. Oui, oui. Donc j'appuie sur le bouton rouge. Oui. Bonjour, monsieur. Oh. Vous avez entendu là? Oui, oui. J'appuie sur le bouton droit. Oui. Comment ça va? C'est... Vous avez entendu? Ah oui, oui, comment ça va? Bonjour monsieur, comment ça va? Mettez-la bien de côté et conservez-la. Vous croyez? Ah, moi je crois, oui. Moi je crois. Je vais me renseigner à Paris. Et j'appuie qu'une fois. Hein. Oui, j'ai bien entendu. Mais je vais laisser ma main sur le bouton pour voir si ça continue, on sait jamais. Hein. Mhm. Attendez, tenez à moi, enfoncez bien sur la tête. Je m'appelle Robert Ledoux. Tiens, Je suis l'inventeur de la casquette à moteur. Robert Ledoux, casquette à moteur. J'ai inventé la casquette à moteur en été 1912. 3 juillet 1912. 3 juillet 1912. Je prends des notes en même temps. Et je peux répondre à 3 de vos questions. Si vous formulez 3 questions, j'exaucerai vos vœux. C'est à vous. Oui. Êtes-vous marié? Je suis marié. Combien avez-vous d'enfants? J'ai 3 enfants. 3e et dernière question. Bon, mais la troisième question, laquelle c'est? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ah, je sais pas le faire arrêter là.
Bonjour, monsieur. Mais si vous l'enlevez sur la tête, Comment ça va? il va s'arrêter tout seul. Ben, j'arrive pas à l'enlever. Bonjour, monsieur. Bon. Comment ça va? Ben, c'est des mois, Jacqueline, j'arrive pas à l'enlever. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Arrêtez de parler, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Alors, comment faut-il faire pour enlever votre casquette? Mais j'en sais rien, moi, Non, justement. mais je parle au gars. Bonjour, monsieur. Ah non, on m'entend pas. Comment ça va? Il répète toujours pareil. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Dans vos 3 questions à vous poser. Bonjour, monsieur. Ouais. Comment ça va? Comment faut-il enlever votre casquette? Bonne question. Je répète. Oui, comment faut-il enlever votre casquette? En me chantant l'international. Comment? En me chantant l'international. En lui chantant à l'international. Vous avez entendu? Oui. Alors chantez-lui l'international. Bah, attendez, c'est comment, déjà? C'est la lune. Bonjour, monsieur. Finale, groupe pour nous. Comment ça? Et demain, Bonjour, monsieur. l'international. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Et continue, apparemment, il perd de la force. Oui, il perd de la voix, oui. Bonjour, monsieur. Un groupe pour nous. Comment ça et va? demain, Bonjour, monsieur. l'international servira le genre humain. Comment ça va? Allô? Oui? Bah, ça y est. Ça y est? Bon, vous savez pas ce que vous faites. Si ça vous dérange pas, Non, allez-y. vous allez la garder, cette casquette, pour le moment, ouais. Vous allez donc m'envoyer une lettre en me donnant toutes les indications qui sont dedans. J'en ai pris pas mal. Ouais. Et donc, je demanderai à Paris qu'ils me fassent une recherche sur ce genre de casquette. Puisque nous nous occupons à la fois des problèmes de consommation, des problèmes de consommateurs, ce qui fait partie de votre casquette. Et d'après vous? C'est une casquette qui a certainement une grande valeur. Hein. Incroyable. Ah oui, incroyable, oui. Quand je vais leur raconter ça de l'autre côté, là-bas, ils vont dire, mais tu es fou. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Oui. Ah bah très bien, ça tombe bien. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil. Oui. Les éditions littéraires de la place, nous vous appelons de Paris. Oui. Je vous expliquais pourquoi. Nos avocats nous ont demandé de nous mettre en rapport au plus vite avec vous, parce que je viens de sortir un livre de monsieur Robert Ledoux, philosophiste essayiste. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Non, bon, ben, le problème est qu'il y a un risque d'homonymie. C'est-à-dire que mon romancier, lui, a choisi le nom du héros de ce roman en mélangeant les lettres du Scrabble, hein, et ça a donné Jean. C'est bien l'orthographe de votre nom? Ah oui. Donc le titre de son roman est le suivant. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti. Eh ben. Alors nos avocats nous ont dit attention parce que là il y a un risque d'homonymie, essayez de trouver des gens qui auraient le même nom. Oui. Parce qu'en plus ce livre, donc l'action de ce livre se passe dans les environs de Dole. C'est où vous êtes implanté. Bah, bien sûr. Bon écoutez, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui est l'auteur, qui va vous expliquer en 2 mots ce qu'est son livre. Hein. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, je suis enchanté. l'auteur du roman. Je suis moi-même enchanté, effectivement, parce que c'est la première fois que je rencontre, donc, l'homonyme du héros de mon roman. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti, et c'est aux éditions de La Place. Vous êtes dans le commerce, m'a dit mon éditeur, je crois. Oui. Parce que mon héros, figurez-vous, est dans les environs de Dole, et c'est un charcutier. Et vous êtes... Charcutier. Oui, mais vous inquiétez pas, je vais vous dire pourquoi, ça n'a rien à voir avec vous. Ce charcutier est en fait un escroc, c'est-à-dire qu'il vend de la viande avariée. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il intoxique tous les gens de la région. Oh, mais vous vous rendez compte ce que vous faites, là? Ça, c'est pas possible. Mais c'est un roman. Attendez que je vous dise la suite et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec votre vie, évidemment. Non, mais je suis d'accord. Mais vous vous rendez compte si des gens dans le coin lisent de telles choses, même si c'est un roman, même si... Je peux quand même pas accepter des choses comme ça, hein. Le charcutier, donc monsieur apprend par une lettre anonyme que sa femme le trompe, c'est-à-dire que c'est une femme légère, hein, Oh, hein, sous. et qu'elle le trompe avec tous les fournisseurs de la charcuterie. Pop, 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 pop. Alors lui, il apprend ça, et il décide évidemment, si vous voulez, de mener une enquête pour essayer de savoir avec qui. Et alors, le problème, c'est qu'il se fait arrêter parce qu'il a intoxiqué 10 personnes dans la région de Dole. Ah bah vous êtes des bons, hein.
Et donc, il se retrouve en prison. Sa femme n'a plus les moyens de continuer toute seule l'exploitation de la charcuterie, vous comprenez? Donc, elle monte à Paris et elle devient prostituée. Eh ben. Et elle monte donc un réseau de prostitution. Et il y a une morale, puisqu'elle aussi va se retrouver en prison. Eh ben, dites donc. Mais l'idée du roman, c'est que comme son mari a intoxiqué tous les clients de la charcuterie, Madame, qui porte donc votre nom, va elle aussi contaminer tous les clients avec lesquels elle aura fait des affaires à Paris comme prostituée. Oh, oh. Alors, ça se passe à Dole, c'est un nommé Jean qui empoisonne tout le monde, c'est quand même pas mon rôle. Ma femme qui finit prostituée puis qui transmet des maladies vénériennes à tous ses amants. Votre femme, imaginez, votre femme, ça va être une star dans la ville, tout le monde va dire... Non mais c'est une star avec une mauvaise réputation dans votre livre mais oui, quand mais même. c'est moral puisqu'elle finit en prison. Oi, 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 oi. Alors, ce qu'on comprend pas avec mon éditeur, c'est pourquoi ce livre marche à Dole, s'est épuisé, on ne sait pas pourquoi, mais le livre a eu un grand succès à Dole. Ah oui, non, mais tout le monde connaît ma femme, quand même. On est dans une ville de 30 000 habitants, on n'est pas à Paris, hein. Que je vous dise tout de suite. Vous savez, sur le livre derrière, oui. Il y a la photographie de votre charcuterie qui a été prise par un photographe. Oh. Puis il y a la photo de ma charcuterie derrière le... Oui, oui, oui. On voit votre femme. Vous voyez ma femme? En porte-jartel. En photo? Ben oui. Pouh. Bon. Ah bah oui, non mais attendez, avec dessous marqué un petit Madame Jean. Bah non, mais là je comprends plus. Là. Oh, vous foutez de nous là. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Allô, c'est Madame Renard? Oui. Oui, bonjour Madame. Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Dites-moi, mon mari est arrivé. Est-ce que mon mari est arrivé? Ah non. Parce que j'ai fait une bourde au téléphone ce matin. Oui. J'étais en train de chercher le nom du docteur parce que mon mari est un peu âgé, il n'entend pas bien. Oui. Et je regardais dans le bottin téléphonique et puis je lui dis, tiens, regarde, il y a un renard là. Et il me dit où? Alors je lui donne l'adresse qu'il y avait dans votre adresse qu'il y avait dans le bottin. Et ni une ni deux, mon mari est parti. Oui. Et figurez-vous que j'ai regardé à l'emplacement où il met son manteau et son fusil et sa gibecière et ils étaient pas là. Ah. Et il est chasseur, comme il est un peu vieux, Oui. il est venu vous tirer. Ah bon? Oui, il est venu vous tirer. Et c'est un monsieur qui est un peu, malheureusement, difficilement contrôlable. Oui, alors je vais pas l'ouvrir alors. Ben écoutez, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais à mon avis, il y a des chances pour qu'il fasse comme la dernière fois avec l'autre renard, là, comment qu'il s'appelle Marcel. Ah bon? Il a tiré dans la porte la dernière fois. C'est pas vrai. Il a bousillé la serrure d'un monsieur Marcel Renard. Ah bon, en effet, ben dis donc, hein, oh. Ben, j'y suis pour rien, hein. Eh ben oui, mais vous devriez le signaler, ça, quand même. À qui? Eh ben, la gendarmerie, quand même, écoutez. Ben oui, je vais les appeler tout de suite, vous croyez? Ah, ben oui, écoutez, vous vous rendez compte s'il arrive ici, là, et qu'il tire? Bon, qu'est-ce que je fais? Ben, vous devriez prévenir la gendarmerie. Bon, ben attendez, quittez pas, parce que comment qu'on fait déjà le dédoublement d'appel? Albert, viens là un peu. Attendez, quittez pas, je fais le 17. D'accord. Oh mon Dieu, j'espère qu'il va pas faire comme l'autre fois. Ben, j'espère, hein, oh. Oui, gendarmerie nationale, Ploermel, j'écoute. Allô, écoutez, je viens de recevoir un coup de fil d'une dame, vous appelez, là. Oui. Et alors, son mari est parti avec un fusil. Alors, il est Attendez, je prends note, attendez. Vous êtes madame? Renard. D'accord. Tout à l'heure, j'étais en relation avec une dame, un appel d'une dame. Oui. Alors, elle m'a dit, est-ce que vous avez vu mon mari? Ben, j'ai dit, non, j'ai pas vu votre mari. Eh ben, elle dit, faites attention, parce qu'il est parti avec son fusil pour tirer sur un renard. Oui. Ben, j'ai écouté, j'ai dit, moi, elle dit, il a déjà tiré sur un monsieur, je sais pas, vous avez... Oh là, attendez, est-ce que c'est pas monsieur Ledoux, par hasard? C'est ça. Oh là, attendez, parce qu'il a déjà bousillé, il a déjà tiré sur des Sur renards. Marcel Renard, c'est ce qu'elle Voilà. a dit. Et vous êtes madame? Ben, je suis Madame Renard. Oh là. Alors, Ah, parce que la dernière fois, il a tiré donc sur la... Il a bousillé la porte. c'est ce qu'elle m'a dit? Ben alors, mais il croit que c'est des renards ou quoi? Bah oui. Ah bon? Mais elle m'a dit, faites attention, madame. Oui, parce que s'il fait comme la dernière fois, il va venir vous tirer, hein. Ben, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, non, mais là, vous êtes une dame, vous. Ah, moi, je suis une dame. Ah oui, bah voilà, bah oui, mais là, c'est plus compliqué, parce que la dernière fois, il est allé chez une dame renard également. Oui. Et là, il l'a tiré, il l'a prise, il l'a retournée, et hop,
Il l'a tiré. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah oui, oui, oui. oui. Il tire avec son fusil sur les renards masculins, les mâles, Oui. mais les femelles, il les tire. Ah bah dis donc. Alors, oui, excusez-nous, mais... Bon, bah qu'est-ce que vous faites, vous? Bah attendez, il faudrait vous protéger parce que... Ouais. Oh bah merde alors. Bon, tu envoies une voiture parce qu'il y a le doux qui va venir tirer... Ouais, il va venir tirer Madame Renard. Ouais, bah c'est ça. Bon, on va essayer de le coincer en flagrant délit, madame. D'accord. Alors, on vous envoie un photographe. Un gendarme avec un appareil de photo. Oui. Quand Monsieur Ledoux va arriver. Oui. Donc il va vous voir que vous n'êtes pas un renard, mais une renarde. Oui. D'accord? Il va vous prendre. Oui. Il va vous retourner, il va vous prendre à quatre pattes dans le jardin. Vous avez un Ah jardin? non, mais ça va pas. Ah, madame. Oui. Il faut être coopérative, hein, madame. Je vais être coopérative, alors... Il faut qu'on le coince, ça fait 3 fois. Donc, il vient, il vous retourne, il vous prend, et hop, on prend la photo. Hein? Ah non, jamais. C'est juste, il prend 2-3 photos, pendant que le monsieur est derrière vous et qu'il vous prend. Et nous, on a notre flagrant délit. Oh oui, alors ça, c'est des choses que j'aime pas beaucoup, hein. Pourquoi? Non, je suis pas d'accord. Allez, madame, il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure, hein. Il fait ça vite, il paraît. Ah, ouais, ouais. Ah, moi, ça m'embête, hein. Ça, c'est... Pourquoi, madame? On va passer, alors... Soyez sympa, c'est juste, il vous prend, il vous retourne, il vous prend, il y en a pour 10 minutes. Et vous l'arrêtez? Absolument tout de suite. Ouais. Écoutez, remarquez, il va peut-être pas venir, hein. Enfin oui, bon, s'il arrive. Ah ben, s'il arrive, oui, s'il arrive. Vous pourrez faire la chèvre? Ah oui, bon, enfin, c'est embêtant, moi je connais pas cet homme-là, rien du tout, alors. Vous le verrez pas, madame, il sera derrière vous. Ah, ouais. Alors qu'est-ce que je fais, Albert? J'accepte ou pas? On est d'accord? Je sais. Albert, qu'est-ce que je fais? Bon, Ah, vous êtes gentil. ouais. Vous êtes gentil, madame. Oui, vous êtes gentil. Ça va pas paraître dans les journaux, ça, quand même, non? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour madame Latouche. Oui? Oui, bonjour, c'est la tour de contrôle de l'aéroport de Rennes, à pareil. Dites-moi, nous sommes en train d'observer sur le radar à 700 pieds au-dessus de votre maison. Il y a un objet qui est dans l'air actuellement, là. Vous êtes au courant, non? Ah non. C'est en plein couloir aérien. Je vais vous passer le directeur, hein? Apparemment, elle sait pas ce que c'est. Hein. Puis moi, je sais pas, je suis pas allé voir dehors, j'aurais pu dire à mes enfants d'aller vérifier, mais... Merci. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur? Monsieur Ledoux à l'appareil, je suis directeur de la tour de contrôle de l'aéroport de Rennes. Oui? Vous avez une idée de ce que c'est? Non, mais justement, non, comme je disais à votre... c'est juste au-dessus de notre maison. Ah oui, pile, hein? Puis c'est bizarre ça quand même. Alors, regardons, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous voyez? Madame, Oui? est-ce que par hasard vous avez du linge actuellement qui serait en train de sécher, là? Non. Bon, parce qu'il s'agit d'une chaussette. Une chaussette? Vous avez une chaussette qui est à 1,6 km d'altitude au-dessus de votre maison. Une chaussette? Mais enfin, c'est très surprenant quand même, je mets pas de linge dehors. En plein milieu du couloir aérien, à 1,6 km d'altitude au-dessus de votre maison. Bah oui, mais ça pose un problème. Bah écoutez, Mais madame... qu'est-ce qu'elle fait là, je me demande? Comment? Puis même, non, je comprends pas là. Est-ce que vous mettez des étiquettes sur les chaussettes? Non. Vous étiquetez pas le linge de vos enfants? Non, mais je sais que ma voisine a étiqueté son linge. Elle mettrait des étiquettes. Elle aurait... Oui, parce qu'il fallait marquer tout le linge. Faites un agrandissement. On va agrandir, on va voir s'il y a l'étiquette sur la chaussette. Florian, tu vas venir m'aider là? Demandez à vos enfants si par hasard ils auraient vu une chaussette dans l'air ce matin. Oui, je leur demande. Les enfants, descendez, c'est très grave. Descendez, vous avez quelque chose. Avez-vous vu une chaussette dans l'air ce matin? Tu dis que c'est urgent, mais... Bah non, parce qu'ils ne sont pas sortis ce matin, mais je vais envoyer j'envoie mon fils demander à la voisine. Mais c'est la première fois que vous voyez ça, non? Bon, madame, si vous voyez ce qui est en orbite géostationnaire autour de la planète, vous seriez surprise. Hein. Ah oui, c'est tout un tas de... Par le vent, c'est projeté dans les airs, et puis après, quand le vent stagne, les objets Non, c'est pas ça, c'est que les planètes font un effet magnétique qui agissent comme un aimant sur les objets. Oui, ben je vous passe ma voisine? Pourquoi, elle est là? Oui. Bon, attendez, je préfère que vous lui demandez... Bon, d'accord. Raymond aurait-il vu une chaussette dans les airs ce matin, ou une chaussette, quelque chose flotté dans les airs? Non plus, les filles non plus, je sais pas, les filles non plus. Bon, écoutez, on va essayer de la faire redescendre, madame, hein, si vous permettez. Oui. Alors, est-ce que vous avez une fenêtre ou une porte à côté? Oui, j'ai une porte-fenêtre en face et j'ai une fenêtre à la cuisine. Bon, alors, demandez à votre voisine de se mettre à la porte-fenêtre. On va essayer d'attirer la chaussette, hein. Oui, bon, alors, elle y va, Ça y est, elle y est, là. Alors, elle ferme pas la porte, hein. Non, tu ne fermes pas, Raymond. Et on va dire à Florian d'aider. On va essayer d'attirer la chaussette. On va inverser la teneur magnétique, hein. Voilà. Florian, tu viens, là. C'est une chaussette rouge, hein.
Vous allez dans la cour, les enfants, et dites que dès que vous allez voir une chaussette rouge dans le ciel, vous allez le dire. Allez dans la cour. Alors, on va utiliser votre voisine, hein? Oui, alors elle est dehors actuellement? Bon, alors il faut qu'elle soit sur le pas de la porte, hein? Oui, il n'y a rien pour l'instant. Tiens, Raymond, tu veux bien rapprocher, te mettre au bas de la porte, s'il te plaît? On va inverser le magnétisme, hein? Oui. Donc la chausse, parce qu'il faut dégager le couloir aérien de cette chaussette. Oui, d'accord. Alors, vous lui demandez de tendre son pied. Elle est en chaussures, votre voisine? Oui, elle est en chaussures, elle est en sabot. Voilà, demandez-lui d'enlever son sabot. Enlève ton sabot, Raymond. Toi, tu te retournes à l'inverse, non, voilà, comme ça, à l'inverse. Voilà, bon, elle est sur le pas de la porte-fenêtre, elle a enlevé son sabot. Alors, elle lève le pied. Tu lèves le pied, Raymond. Le plus haut possible vers le ciel. Le plus haut possible vers le ciel. Donc tu te tournes un petit peu. Voilà, elle le fait. Dites-lui donc qu'on va utiliser son pied comme appât pour la chaussette, hein? Alors Raymond, ils vont utiliser ton pied pour appât pour la chaussette. Est-ce qu'elle est prête? Ça y est, oui, elle lève la jambe déjà. Alors, elle le bouge son pied vers le ciel en faisant un cercle. Alors tu bouges ton pied, Raymond, vers le ciel en faisant un cercle. Bon, attention, éco-radar. Allô, madame? La Oui. chaussette est en train de descendre. La chaussette est en train de descendre, les enfants. Regardez vers le ciel, les enfants. Voilà, dites à votre voisine de bouger le pied plus vite. Bouge le pied plus vite, Raymond. Raymond, bouge ton pied. 1500 mètres. 1500 mètres, elle descend à 1500 mètres, attention. 1300. 1300, je te dis l'altitude, Raymond. Impact dans 20 secondes. 20 secondes, vas-y, Raymond. 20 secondes. Bouge plus vite, Raymond. Bouge plus vite, plus vite, plus vite. 500 mètres. Elle est à 500 mètres. Regardez, les enfants, vous devez bientôt voir. Qu'est-ce qu'elle fait, votre voisine, là? Ben, tourne le pied toujours, comme vous me l'avez dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle commence à avoir des crampes. Oui, mais il faut qu'elle continue. Continue, Raymond. Autrement, je vais te relayer, Raymond, si tu veux. Attention, la chaussette est en train de piquer, elle cherche le pied. Elle cherche le pied. Attention à vous, là, elle cherche le pied. Impact. Ça y est? La chaussette est sur le pied de madame, votre voisine. Le pied... Hein? Non? Bah, comment ça, non? Ben non, elle est pas sur le pied de la voisine. Ah bah c'est pas passé loin, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est bien madame... Oui? Oui, très bien, bonjour madame Nathan, Marie Dussel, pareil. Oui? Ah, là, vous êtes bien à la Troche, vous? Oui, oui. Bon, bah figurez-vous que ce matin, dans le ciel de la Troche, il y a eu une apparition qui a été vue et visualisée. Plusieurs automobilistes ont vu une apparition dans votre ciel. Tiens. Alors je vous explique de quoi il s'agit. Hein. Oui. Il s'agit en fait d'une personne qui serait tout habillée en vert, voyez-vous. Ah bon? Il était contre un arbre. Tiens. Et il faisait pipi contre l'arbre, mais alors sans les mains, voyez-vous. Il faisait coucou avec les mains, quoi, hein, en agitant les deux mains vers l'automobiliste, voyez-vous. Oh, ben, en effet. Alors on voudrait savoir si vous l'avez vu vous-même à 10h30. Non, moi, 10h30, j'étais dans le bois ou dans la cuisine. Eh ben, si vous étiez dans le bois, écoutez madame, c'est pas compliqué. Vous êtes connoté là? Oui, oui. Alors il s'agit d'une apparition, hein, c'est un miracle. Il a pour nom Robert Ledoux. Oui. Il a 63 ans. Oui. Et donc il bondit contre les arbres, hein. Il se déplace dans les airs à la vitesse d'un avion, ou d'un caniche bleu champion de trampoline si vous voulez, quoi. Hein. Et il fait pipi contre les arbres, et hop, il disparaît dans les airs, et il se pose comme ça sur les maisons et tout. Oh ben. Bah oui. Alors attendez, voilà ce qui se passe. On me signale qu'il s'est en fait posé à la Troche, c'est bien chez vous? Oui. Mais sur le toit d'une maison. Est-ce que vous le voyez d'où vous êtes? Ah non. Apparemment, vous avez une cheminée, non? Oui, j'ai deux cheminées, Eh ben, il serait en ce moment en train de faire pipi dans la cheminée. Mais... Allô? Allô? Oui? Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Il est en train d'essayer de vous joindre au téléphone, donc on vous demande très rapidement de raccrocher et d'attendre son coup de fil. D'accord. Allô? Oui, bonjour madame, je suis bien chez madame... C'est de la part de qui? Ben, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Ben oui, et je voulais vous appeler parce que c'est pas vous qui m'avez parlé, là j'étais au-dessus d'une cheminée il y a 2 minutes, et j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit d'arrêter de faire pipi. Oui, c'est moi. Ah, c'est vous? Oui. Mais pourquoi? Parce que moi j'ai horreur que quelqu'un fasse pipi dans ma cheminée. Mais je ne savais pas, j'avais une petite envie, et puis bon, ben ça s'est passé comme ça, je croyais me poser contre un arbre, et je me suis posé sur votre toit. Mais quelle idée de venir pisser dans ma cheminée? J'avais une petite envie, vous savez comment on est, hein? Vous en aviez bien envie de pisser. Ah bah oui. Ben, mais oui, mais pisser dans une cheminée, ça se fait pas.
Allô? Oui? J'entends quelqu'un qui gueule, là. Oui, c'est mon... Oui? Ah ben, demandez-lui d'aller sous la cheminée. Oui, mais si vous pissez après elle... Ben, on va voir. Ben, attendez, ils viennent. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh ben, c'est lui qui est dans la cheminée. Oui. Dites-lui de pas bouger, je vais faire pipi dedans, attention. Dites-lui de bien mettre sa tête dedans. C'est la cheminée. Non, mais... Et pourquoi vous lui pissez dessus? Comment? Qu'est-ce que c'est ces manières de lui pisser dessus? Attention, j'y vais. Oui. Allez. Attends. Il pisse. Non, Hein? Il est bien dans la cheminée, là? Et toi, qu'est-ce que c'est cette comédie-là? Ah ben, c'est vous qui êtes dans la cheminée au-dessous de moi. Faut pas pousser, là, non? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. C'est un chirurgical Fondness, je vous écoute. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est bien la clinique? De Pierre Ziolac, oui. Oh, écoutez, je suis très content de vous trouver. Oui. Figurez-vous que mon mari doit se faire opérer de la chirurgie esthétique. Oui. Et je n'arrive pas à dormir tellement je suis anxieuse. Et vous n'avez rien prédormi chez vous? Gênant. Parce que je voulais savoir si c'était une bonne clinique. Ah oui, c'est une très bonne clinique. Ah oui, alors avec Prof. Troc, pas de problème. Hein. Alors là, s'il y a tout ça, évidemment. Ah oui, de grands artistes qui viennent ici. Hein. Oui. Ah oui. Il était ici, Julio Iglesias, Régine, tout ça. Hein. Ah, il y a du gin? Oui. Oh ben alors pour l'ivresse, ça va aller. Ah oui, il était ici déjà de grands artistes. Hein. Ah mais il va pouvoir alors se chanter comme un paillard. Ah bien sûr. Hein. Est-ce qu'il pourra aussi hurler comme un putois ou pas? Oui, oui. Ah. Oui. Mais toute la nuit? Oui, oui, toute la nuit, il n'a pas de problème, toujours de personnel très compétent sur place, de chirurgien et tout ça. Hein. Ah oui. Parce que son problème, c'est le disque de d'air, quoi, évidemment, la belote. Alors ça, il est tout seul dans la chambrée, voyez-vous. Oui, mais pas de problème. Hein. Ah oui? Vous pouvez rester tranquille parce que... Oh, mais je reste tranquille, hein. Oui, pas de problème. Enfin, je suis attaché, mes fils m'ont attaché quand même, mais je reste tranquille. Ah oui? Est-ce qu'il peut boire son pot? Bien sûr. Hein. Ah bon? Ah oui. Parce que c'est ça qui m'angoissait. Je me suis dit, oh, ils vont l'empêcher de boire son pot. Non, pas de problème. Alors, parce que son pot, il le met sous le lit, c'est ça? C'est l'infirmière qui lui met sous le lit. Ah oui, c'est ça, oui. Lui-même, il le remplit, puis après, il le boit. Ah oui, c'est cela. Ah oui. Ah ben, du moment qu'il peut le boire. Alors, oui, pas de problème. Moi, là, je suis satisfaite. C'est parfait. Sinon, comment ça va là-bas? Ça va. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonjour. Oui, bonjour, c'est le ministère de la Jeunesse et Sport? Oui. Oui, c'est le ministre à Paris, monsieur Bonbuc. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Bon, je vais vous donner un message parce qu'on attend monsieur Ledoux qui est le dealer d'hormones le dealer d'hormones du ministère. Donc je vous passe la commande, il va appeler certainement. Hein, vous veillerez à ce qu'il prenne bien la commande. Bien sûr. Alors, pour le ministère, mes services et moi-même, il nous faut pour demain 10 ampoules de 2 cc de bêta-bloquant. Bêta-bloquant. 50 millilitres de testostérone. Testostérone, oui. 3 bandeaux Adidas. 3 bandeaux Adidas, oui. 6 casquettes, pardon. Hein. Pastis 51 ou Ricard. Hein. 6 casquettes, alors 51 ou Ricard. Ou Ricard avec visière. Hein. Ricard, alors visière. Voilà. Et un jeu de 6 boules. Et un jeu de 6 boules, enfin 6 boules, non, pour jouer à 6, ça c'est 12. Hein. Un jeu de 12 boules, oui. 12 boules plastique pour la plage. Et il nous faut ça pour demain matin, 10h, au ministère. Hein. Merci. D'accord. Écoutez, si le dealer appelle, c'est bizarre qu'il n'ait pas appelé, il devait appeler avant 11h. Hein, donc c'est vous qui l'aurez? Oui, affirmatif, oui. Bon, alors écoutez, appelez surtout qu'il amène bien ça avant 10h demain matin. D'accord, entendu. Bien, à plus tard et au revoir monsieur. Au revoir monsieur le ministre. Au revoir monsieur. Sur Ligue de Tir, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour, C'est monsieur. le ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Robert Ledoux à l'appareil, dealer officiel de monsieur Bambuc. Oui. Alors, est-ce que par hasard, il aurait laissé des instructions? Je suis en retard, malgré... Affirmatif, il m'a dit que vous appelleriez avant 11h, parce qu'il vient de m'appeler il y a 5 minutes, là. Ah oui, malheureusement... Non, mais je comprends très bien, hein. Je me suis pas réveillé, figurez-vous. J'avais oublié que je ne devais pas faire le pont aujourd'hui. Oui. Ça arrive, hein? Ah, bien sûr. Alors, quelle est la commande? Il Bon, a alors, passé il une m'a... commande? Comment, oui, il y a, 10 ampoules de 2 centilitres de métabloquant. Ben, dis donc, il consomme dur là-haut. Ouais, c'est 2 ou 10. Donc ça fait 10, alors. C'est ça, voilà, ouais. Ils arrêtent pas. Plus 50 testérons. Testostérone. C'est ça, voilà, oui. Oh là là là. 50. Où est-ce que je vais trouver ça aujourd'hui? Ben, hein? mon pauvre monsieur. Vous savez, avec le pont, hein, Ouais, les hormones et tout ça, c'est pas C'est facile. sûr, ouais. Parce que moi, je pensais pas qu'il consommait autant. Ah bah oui, mais c'est la commande qui m'a passé, hein. D'accord. 3 bandeaux Adidas. Sacré Roger, il a encore déchiré ses bandeaux. 3 bandeaux. 3 bandeaux Adidas, oui. Alors il veut 6 casquettes Ricard ou 51. Ah oui, non, ça j'ai plus que de la Cronenbourg. Vous avez plus de Cronenbourg? Non, j'ai que des casquettes Cronenbourg. Ah. Avec double visière. Il veut avec visière, mais enfin, je sais pas si Cronenbourg ça va lui aller, hein. Parce qu'il préférait quoi, lui? Bah il m'a demandé soit 51, soit Ricard. Ah bah oui, il est gonflé, lui. Ah bah je sais pas, moi c'est la commande qui m'a passé, je sais pas, hein, je l'ai eu il y a 5 minutes. Sacré Roger, va même le pont de l'Ascension, il respecte pas. Ah bah oui, mais... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, et attendez, alors, j'ai un jeu de boules, de 12 boules, en plastique, pour la plage. Oui, mais boule ou pétanque? Comment? Ouais, il m'a dit boules. Ah oui, ça c'est... Il va jouer... Edith Cresson, non? Elle l'a appelé? Edith Cresson? Oui. Elle l'a passé, elle l'a appelé, non, ce matin? Ah non, je l'ai pas eu, non. Ah bon, parce que c'est avec... il joue avec elle. Il joue avec elle? Oui. Ah bon, d'accord. Ils vont sur la côte normande, là, et ils jouent dans les dunes. Ah d'accord. Sacré Roger, va. Oui, oui. Alors lui, le pont, il le fait, hein. Il va jouer au boule, ah ben il s'embête pas. Alors, je lui mets quoi, 12 boules? 12 boules en plastique, ouais, pour la plage. Ben ça va aller. Ça va aller? Oui, très bien. D'accord. Bon, il faut que je livre ça quand? Ah, il faut livrer ça demain matin avant 10h. Demain matin? Ouais, avant 10h. Mais c'est impossible, où est-ce que je vais trouver tout ça, moi? Bah je sais pas, parce que moi c'est ce qui m'a été dit par monsieur le ministre. Hein. Quand même. Il pourrait penser qu'on a le droit un peu, nous aussi, pendant le pont de l'Ascension, à un peu de repos, quand même. Bon, je vais essayer de rappeler monsieur le ministre. Alors. Bah oui, il vaudrait mieux, oui. Mais je sais pas s'il a appelé du ministère ou de l'extérieur, je sais pas. Ah oui. Je vais essayer de l'avoir au ministère. Là. Vous savez pas s'il va par hasard aux autotampons cet après-midi, non? S'il va aux autotamponneuses? Oui. Il vous a rien dit? Ah non, moi il m'a rien dit. Hein. Non, je sais pas exactement son emploi du temps. Hein. Bon. Bah écoutez, oui. s'il y va, vous lui dites que j'ai des tickets. D'accord. Voilà. Bah écoutez, d'accord, hein. Je vous remercie. De toute façon, s'il est dans le ministère, je lui fais part de votre appel, hein. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Mais je vous le dis, il vend ça 14,50, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais il est méfiant, vous savez. Oh bah alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Ben, je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Mais je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est de la très bonne confiture. C'est une spécialité de chez nous à Pékin.
Et c'est une confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande en est tétée, et nous mettons avec une confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? J'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben c'est très bon, si vous êtes de la famille de la dame, moi je peux vous faire un prix. Mais je ne vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars, parce que nous faisons des détentes de façon sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens quand même, hein. Et comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y mange ça dans la région. Ah bon? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il allait couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, là. Regardez le numéro de la voiture! Oh là 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 là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, hein, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille, à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui! Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui! Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah ben, il est parti, le gars! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais il m'a vendu, regarde, on va manger ça, c'est... Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? C'est de la confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça! Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui! Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien! Mais qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a un gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Madame, Une petite cuillère. appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô? Oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Dapia à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Il vend de la merde de chien en boîte. Je rêve? Non. Par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis bien au centre d'information et d'orientation. Oui. Pour les jeunes? Oui. Ah, très bien. Je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Oui, bonjour, madame. Monsieur? Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle, madame, parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras? Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Ben, tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit tout ça... s'effondre? Oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est Bac+5. Ma femme et moi, ça m'effondrait.
Alors, si vous êtes effondré à Bac+5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer évidemment que ce n'est pas Que ça n'est pas convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier? Mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez peut-être raison, je ne pense pas mais que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que Mais c'est ce un n'est bon choix. pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller Il a été d'orientation. conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais Mais bien oui. sûr. Mais Mais bien oui, évidemment, monsieur. Mais la preuve, Mais la preuve quoi? votre collègue, quand Oui. même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Un et il a mauvais. eu... Comment? Un mauvais. Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous. Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, ah oui, monsieur, Madame, vous demandez je suis- combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, alors. Demandez quoi? Je sais pas. Mais vous Vous avez... ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Mhm. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui Mais permettre... peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur, vous qui savez? Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue. Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon. Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, nous appelons à Locmiquélic. Oui. C'est Bretagne FM, la radio à l'appareil, avec super Gérard Delaplace. J'appelle une Madame Forbin. Oui. Madame Forbin? Oui. Ah, ça sonne. Madame Forbin, vous êtes en direct sur Bretagne FM. Oui. C'est Guillemette votre prénom. Oui, hein. c'est mon prénom, oui. Voilà. Vous êtes écouté par des centaines et des centaines de milliers d'auditeurs. Vous êtes assise. Oui. On vous écoute, madame. Ben, j'ai rien à dire, hein. Je suis surprise, quoi, c'est tout, hein. Madame Forbin, Oui. est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la Bretagne depuis le début? Oh, alors là, non, hein. Non, mais l'histoire géographique, l'histoire... Ah non, alors là, je connais rien de votre... Oh là, oh, alors attendez, madame, hein, parce que là, il va y avoir un problème. Hein. Ne quittez pas, madame. Hein. Monsieur le préfet, on a la conteuse, madame Forbin, qui ne veut plus raconter l'histoire de la Bretagne, et on a 600 000 auditeurs qui écoutent. Moi, je ne suis pas conteuse, hein. Merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous êtes la conteuse. Ah non. Oh là là, alors attendez. Vous vous êtes trompé parce que je ne suis pas une conteuse. Alors écoutez, c'est une erreur qu'ils ont faite à la radio, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Oui. Ils ont cru que vous étiez une conteuse. Ah non, je ne suis pas une conteuse, hein. Non. Il y a 600 000 auditeurs Oui. qui attendent que vous leur racontiez l'histoire de la Bretagne. Bah non. Alors écoutez, madame, on va vous remettre à l'antenne. Oui. Et on va vous souffler l'histoire de la Bretagne. Les auditeurs n'entendront pas qu'on vous souffle et vous n'avez qu'à raconter ce que vous entendez. Attention. Merci. Allô? Oui. Madame Forbin? Oui. Vous êtes assise? Oui. D'accord.
Bien, on reprend l'antenne donc, chers auditeurs de Bretagne FM, avec notre conteuse Guillemette qui va nous raconter l'histoire de la Bretagne. Elle nous appelle de Locmiquélic, c'est la plus grande conteuse bretonne. Guillemette? Oui. Vous avez, je crois, votre petit livre sur la Bretagne entre les mains? Oui. Vous êtes habillé en costume régional? Non, je suis pas en costume régional, moi. Si. Je suis en costume régional. Vous êtes une des dernières conteuses, je crois, non? Oui, je pense. Vous étiez combien il y a 20 ans? Comment? À 23? Non. 33? Combien vous étiez? 33? Vous étiez 33, hein? Oui. D'accord. Nous allons donc commencer. Oui. Donc vous allez vous lever, je crois, pour danser un petit pas d'Andro. Alors comment ça se danse, l'Andro? On met un pied devant l'autre. Et l'autre derrière. Et ensuite on remet celui de devant. Ensuite on remet celui de devant derrière. Et celui de derrière devant. Un pas à gauche et un pas à droite. On se baisse. On agite le postérieur. Un pas devant et un pas derrière. Très bien, donc toujours en direct sur Bretagne FM avec maintenant Guillemette qui va nous chanter à Lac-Vézir, à Lac-Vézac. À Lac-Vézir, À Lac-Vézac, à Lac-Vézac, à Beaucherio, à Beaucherio, à Guenelec. à Glenezec. Guillemette? Oui? On n'a pas très bien compris, là. Vous nous parliez de l'époque tertiaire en Bretagne, je crois. Oui. Alors, ça voulait dire quoi en français maintenant? Allô? Oui. Allô? Allô? On n'a pas entendu la réponse, hein? Allô? Je demande le souffleur. Comment? Je demande le souffleur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Bonjour Delphine, à votre service. Oui, bonjour madame, c'est bien le magasin d'habillement? Oui, c'est ça, monsieur. Bonjour, docteur de la place radiologue, à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, je vous appelle pour savoir s'il vous manquait une robe, si vous aviez constaté hier la disparition d'une robe. Non. Parce que nous sommes en train de faire une radiographie d'une dame, et sur la radiographie, actuellement, nous voyons une étiquette NAF-NAF. Ah bon? C'est une robe légère apparemment. Mais on en a des robes légères, c'est l'été, c'est normal. Elle l'a mangée, hein? Non. C'est vrai? Oui madame. Bah d'accord. On aura tout vu, hein. Non, vous n'avez pas tout vu. Si je vous montre la radio, vous verrez par contre, oui. Bah écoutez, on vous rappellera certainement ou on passera voir quand même. Moi j'aimerais bien aller voir quand même. Oui, vous pouvez venir et éventuellement, à l'occasion, puisque il m'arrive d'aller dans ce centre commercial, je pourrais passer vous montrer la radiologie, remarquez, hein, ça c'est pas... C'est vrai, vous pouvez, ça serait sympa quoi. Oui. C'est la première fois que j'entends ça, c'est pour ça? Écoutez, est-ce que je peux vous demander un petit service? Oui monsieur. Est-ce que je peux vous passer cette dame au téléphone? Je vais mettre l'amplificateur pour écouter ce que vous allez lui demander. Je voudrais avoir bien la confirmation que cette robe vient de chez vous. Ah d'accord. Alors attendez, je vais vous la passer et essayer de savoir pourquoi elle fait ça aussi. Hein. D'accord. Je vous la passe. Hein. Ouais, merci. Au revoir, bonne journée. Merci. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes encore à l'hôpital? J'ai avalé une robe, oui. Bah écoutez... Je veux bien vous la ramener, mais elle va... Bah nous, on viendra vous voir. Hein, on viendra rechercher notre robe. Oui, mais enfin, elle aura passé plus de 24 heures dans mes intestins, vous pensez... Bah vous nous la rembourserez. Oh ben non. Bah oui, vous la lavez, vous la repassez, puis vous nous la ramenez, on va faire comme ça. Non, on ne reprend pas les affaires à laver ni repasser. Hein. Au revoir madame. Attendez. Ah, là, j'ai envie, là. Allô? Oui, monsieur. Oui, elle est en train de l'expulser, là, quittez pas. Hein. Ah bon, bah ça va alors. Allez, ça va aller mieux, elle va se sentir mieux. Ouvrez la porte des toilettes, vite. Alors, attendez, elle est aux toilettes, là, il y a mon aide qui s'en occupe. Ouais, ça y est? Ah bah voilà la robe. Elle a sorti la robe. Ça y est. Bonjour. Ah bah vous avez de la chance. Vous avez de la chance, là, vous allez pouvoir la récupérer. Mais moi, je ne la récupère pas, hein. Et voilà, docteur. Oh là, une infection. Janine, vous mettez ça... Bonjour Sandra. Janine, vous mettez ça dehors, là, c'est une infection, là. Je vous la repasse, hein. Oui. La robe, docteur. Non, je vous repasse la dame, pas la robe. Merci. Allô? Allô, madame? Oui, alors ça y est. Ça y est? Oui.
Ah. Alors, je vais vous la ramener. Ah ben moi j'en veux pas, hein. Vous nous la remboursez, madame. Hein. Ben, vous m'avez dit que Ça, je ne veux pas le savoir, hein. Mais pourquoi? Ben attendez, ça va pas, non? Pourquoi? Ben parce que, madame, c'est comme ça, nous on reprend pas des affaires qui ont été avalées ou... Allô? Oui, je suis là. Bon, bah écoutez, elle m'a laissé la robe. Oui. Je vous avoue qu'on l'a mise, on l'a posée sur le balcon. Oui, ben j'imagine. Ça va bien. Non, mais de la robe, vous pouvez la garder, hein, vous lui redonnez. Ah non, je vous la ramène, hein. Ah non, je vous la ramène, attendez, je vous la ramène. J'en veux pas, hein. Quoi? Si elle l'a avalée. Oui. Ben alors? Non, mais elle l'a évacuée, hein, elle est allée... Bonjour, madame. Non, j'en veux pas, moi. Non, mais attendez, on va empester le magasin. Ah, écoutez, madame, moi, je peux pas garder ça chez moi, ça pue. Attendez, on est dans un cabinet, là, quand même. Oh, alors. Bonjour. Vous vous rendez compte? De sentir ça, on va être malade aussi. Ah ouais, mais ça, vous débrouillez, c'est une robe, hein. Ah ben non, hein, moi, pas question que je récupère une robe dégueulasse, quoi. Hein. Au revoir, madame. Oh, le matin, comme ça, c'est une horreur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Gendarmerie. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Comment? La gendarmerie. Oui. Oui, bonjour monsieur de la place, à l'appareil. Oui. Je veux savoir si vous aviez eu des nouvelles de monsieur Robert Ledoux, mon beau-père. Je comprends pas. Non, attendez, je vous le passe, hein. Oui, c'est de la part de qui, s'il vous plaît? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est la gendarmerie. Oui, la gendarmerie de... Oui. Oui, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, vous allez bien? Oui, merci, et vous? On vous dérange pas à l'heure du repas? Oui, c'est pourquoi? Je voulais savoir si vous aviez eu des nouvelles de mon gendre, monsieur de la place. Ah, je suis pas au courant de cette affaire-là, moi. Bon, ben attendez, je vous repasse mon gendre, hein. Oui, merci. Allô? Oui. Oui, alors? Il s'agit de quoi? Monsieur Ledoux Robert, mon beau-père. Ledoux Robert, oui. Mon beau-père a disparu du domicile depuis hier soir. Oui. On ne trouve pas, hein. Ouais, vous êtes domicilié où, là? Alors, je vous passe mon beau-père, hein. D'accord. Allô? Oui. Oui, Robert Ledoux, à l'appareil. Oui. Oui, alors figurez-vous que je suis malheureusement embêté parce que je n'arrive pas à joindre ma famille. Oui. Puisque mon gendre, figurez-vous, on s'est un peu regardé hier soir, hein. D'accord. Ça arrive. Oui, bien et sûr. je n'arrive pas à le retrouver, je ne sais pas où il est. C'est monsieur qui est parti, là? Monsieur de la place, hein. De la place. C'est mon gendre. Oui, de la place. Et son prénom? Gérard. Gérard. Je vous repasse mon gendre, il va vous expliquer tout, hein. Oui, d'accord. Merci. Allô? Oui, je commence à comprendre l'affaire. Voilà. Bon, il y a eu une petite dispute entre familiale, quoi, hein. Oui, c'est ça. Alors, chez monsieur de place, là, que vous dites, Gérard. De la place, hein, c'est moi, hein. Et donc, mon beau-père, Robert Ledoux. Ouais. Et depuis, donc, je n'ai pas de nouvelles de mon beau-père. Apparemment, il n'en a pas de moi non plus, hein. Bon. Mais là, je comprends. Attendez. Alors, monsieur de la place, Gérard, c'est vous? Oui, oui. Voilà. Monsieur Ledoux Robert, c'est qui? Mon beau-père. Beau-père. Ah, donc, la personne qui vous n'avez plus de nouvelles, c'est monsieur? Alors, moi, je cherche à joindre, évidemment, mon beau-père, monsieur Robert Ledoux, hein. Votre beau-père? Mon beau-père, oui. Oui. Quel âge il a, ce monsieur-là? Attendez, inquiétez pas, je vous passe mon beau-père, il va vous dire ça, hein. Merci. Allô? Oui. Oui, Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Vous voulez savoir quelque chose, me dit mon gendre? Mais oui, là, je comprends pas très bien. Bon. Qui on recherche exactement, là? Ben, moi, je voudrais joindre mon gendre. Comment il s'appelle? Gérard de la place. Gérard de la place, c'est votre gendre. Voilà. Qui c'est qui est à côté de vous, là? Là, c'est mon gendre. Votre gendre, comment il s'appelle, lui? Gérard de la place. Et vous recherchez qui? Ben, mon gendre, Gérard de la place. Alors, je comprends plus rien dans votre affaire, là, moi. On s'est enguirlandé hier soir, depuis on se parle plus. Mais vous êtes... Bon, bah, parce que vous c'est monsieur Ledoux Robert. Voilà. Voilà. Hein, et vous êtes le beau-père de monsieur de la place... Gérard. De la place Gérard. De la place Gérard. Voilà. Mais il est à côté de vous, là. Comment? Parce que vous me passez le téléphone, là. Oui, il est à côté de moi. Mais qui c'est qui est à côté de vous au téléphone, là? Attendez, je vous le passe, hein. Merci, oui. Allô? Qui vous êtes, vous, monsieur? Gérard de la place. Gérard de la place, oui. Vous êtes
Donc le beau-fils de Monsieur Ledoux Robert. Voilà. Oui, parce que vous dites que vous cherchez à parler à Monsieur Ledoux Robert. Voilà. Votre beau-père. Voilà. Mais qui c'est qui est à côté de vous au téléphone, là? Mon beau-père. Monsieur Ledoux Robert. Voilà. Mais comment c'est-il que je l'ai au téléphone, moi aussi, Monsieur Ledoux, là? Allô? Bon, là, je comprends pas votre affaire, là. Là, je plane, hein. Là, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, là? Attendez, moi je comprends rien à votre affaire. Moi non plus, moi je ne comprends rien. Et vous voulez le contacter et puis il est à côté de vous. Comment ça? Vous voulez le contacter et puis il est à côté de vous. Il est à côté de moi. Mais il y a une personne qui... Vous échangez le téléphone, là, de temps en temps, là. Mais c'est vrai, t'es là? Bah ouais, je suis là. Sacré Zégé, va, je t'avais pas vu. Oui, mais là, je comprends pas. Moi, je vais manger, hein. Au revoir. C'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Super U, bonsoir. Oui, bonjour, le commissariat à l'appareil. Oui. Le bureau des objets trouvés. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le bureau des appels en magasin, s'il vous plaît? Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô? Oui, très bien. Non, mais vous inquiétez pas. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes au bureau des appels en magasin, madame? Oui, je suis à l'accueil. D'accord, très bien. Bonjour, c'est l'inspecteur de la place. Je vous passe le commissaire, hein? Oui. C'est le bureau des... Merci, oui. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Commissaire Ledoux à l'appareil, commissaire principal au commissariat. Oui. Vous êtes au bureau des appels en magasin, hein? Oui. Nous avons un inspecteur, une dame, hein, qui est actuellement dans votre magasin en surveillance. Oui. Alors, nous avons un message codé. Si vous voulez bien actionner le bureau des appels en magasin, je vous prie. Le micro. Voilà, absolument. Oui. Alors, le texte est le suivant. C'est une phrase codée, hein. C'est un agent de la DST. Oui. Donc, vous transmettez. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Donc je dois dire ça au micro. Nous vous attendons, madame. Hein? Ils vont se demander ce qui arrive aussi, les clients, non? Ben évidemment, madame, sinon on ne le ferait pas. Hein? Oui, bon, d'accord. Je vous remercie. Mais ça fait tout drôle parce que c'est la première fois que je fais ça, là. Oui, mais je vous demande simplement de conserver évidemment ce que je vous ai dit pour vous. Hein? Oui, d'accord. Message. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Message terminé. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.